Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour mars 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant ce mois avec les énergies générales, professionnelles, on va voir le sentimental, relationnel et on termine avec un message. Donc cette vidéo s'adresse aux cancers solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, allez-y selon vos ressentis. Qu'est-ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté ou vous pouvez aussi revenir durant le mois pour voir si ça vous parle. Donc voilà, on commence avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez la jeune pousse. On parle de renouveau, on parle d'aventure et de départ. La jeune pousse, c'est que vous avez semé les graines ici et que ça va être... ça va évoluer. Ça annonce un renouveau. Ça annonce aussi le départ de quelque chose, le commencement de quelque chose. Quel que soit le domaine de votre vie, ça va vous parler. Et on parle aussi de nouvelles aventures. Un départ ici qui va vous apporter de nouvelles aventures, de nouveaux horizons, des choses que vous avez semées, va pouvoir évoluer et il va vous permettre ici d'avancer dans cette direction. Donc, on va aller voir dans le livre. La jeune pousse. C'est la carte 22. Oh, je l'avais. Juste voir. Ok, on va aller commencer ça. Enraciné dans mon pot de terre, moi, la jeune pousse, je puise mon courage à travers mon terreau pour grandir. C'est le bagage qui m'a été offert. Je suis le débutant et l'enseignant à la fois. Je m'étire de toute ma longueur et respecte la mission qui m'a été donnée afin de m'épanouir tout simplement. Libre et à l'abri de tout désir extérieur, je commence cette nouvelle aventure sûre de moi avec pour compagnie mon ami le corbeau qui veille à ma transformation avec son soupçon de magie. Malgré mon tronc encore frais, je sens le bruissement de l'air sur mes feuilles et je rêve de devenir un jour un grand arbre réintroduit parmi ceux de la forêt. Donc, vous êtes dans un commencement, vous êtes dans le début de quelque chose vers cette nouvelle aventure que va vous demander peut-être confiance, sûr de soi, être sûr de vous et vous êtes accompagné par ce corbeau qui vous accompagne, qui vous soutient dans cet élan, nouvel élan de votre vie. Quel que soit le domaine. Mais on parle de renouveau, on parle de nouveau départ qui s'annonce pour vous. Donc, on va aller voir l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez la colombe qui parle « Soyez la paix ». Ça va être ce nouveau départ, ce commencement qui s'annonce pour vous. Mars, c'est aussi le printemps, donc on parle de commencement, on parle de nouveau départ. Donc, ça va être quelque chose avec cette colombe qui va vous apporter la paix. Soyez la paix. Ça va être quelque chose ici qui va vous tranquilliser, qui va vous apporter une plénitude, une tranquillité d'esprit, une tranquillité aussi dans votre vie. C'est parce que ça va être quelque chose qui va être aligné avec vous. Ça va être quelque chose ici que vous avez souhaité, que vous avez désiré et vous êtes poussé en quelque sorte dans cette direction, mais sans tracas. Bien sûr, il y a toujours les tracas, les inquiétudes de la vie, mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude dans le sens où vous êtes accompagné du corbeau, puis de la colombe qui apporte sagesse, qui apporte aussi soutien, soupçon de magie, de la vie, mais aussi avec cette colombe de paix, de tranquillité, de gratitude et de plénitude. Donc pour moi, il y a vraiment ce mouvement, ce changement qui s'annonce dans votre vie, mais ça va être quelque chose de tranquille, de calme, qui va se faire au gré du temps où que vous allez pouvoir vous accomplir, vous allez pouvoir devenir le grand arbre parmi les autres, celle qui est ancrée, celui qui est ancré, celui qui va être resplendissant, qui va s'épanouir, accompagner les autres et de pouvoir aussi s'accomplir en tant que grand arbre. Voici la petite métaphore. Donc, votre énergie
Oh, vous avez aussi l'as de bâton. Vraiment une énergie qui va vous pousser dans cette direction de commencement. Vous êtes dans ce nouveau départ, dans cette aventure qui vous est appelée ici. Vous avez cette énergie, vous avez l'inspiration, la volonté, la détermination, cette confiance, ce courage en vous pour pouvoir aller dans cette direction, pour pouvoir démarrer, partir à l'aventure, à la découverte de soi, peut-être même, à la découverte aussi de votre place dans votre vie. Il y a cette énergie de feu qui vous accompagne, les cancers. On parle de commencement. Vous êtes dans ce commencement, ce nouveau départ. Donc, le défi, qu'est-ce qui a dépassé? Oh, c'est ce 5 de Pentacle. C'est d'avancer, de relever la tête, de prendre cette clé, d'ouvrir cette porte, de cette nouveauté. Et un peu, peut-être de crainte, d'inquiétude, peut-être par rapport à manque financier, manque de quelque chose. Ici, une problématique qui vous empêche peut-être à avancer, c'est votre défi. Ce défi vous encourage à vous le relever, à avancer, à ouvrir cette porte de nouveauté et de partir à cette aventure. Vous avez cette énergie qui vous accompagne. Vous avez tout le potentiel, toute l'énergie pour relever la tête, pour pouvoir avancer. Mais c'est en voulant, en ayant confiance, va vous permettre d'aller dans cette voie. Juste un petit instant. Bon, c'est avec ce 5 de Pentacle, c'est d'y croire. Et c'est aussi de croire que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné. Il y a la colombe et le corbeau qui vous accompagnent. Donc, c'est en croire aussi à cette magie, au guide qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous encourage à entamer ce renouveau, ce nouveau départ ici qui s'annonce. Et c'est ce 5 de Pentacle, c'est des personnes ici qui sont en difficulté. Puis on voit surtout dans le traditionnel, des vitrailles, ici qu'il y a cette chaleur qui est là. Et c'est en prenant conscience que ce soutien, cette chaleur qui est là, qui est présente pour vous. Donc, voilà. Et votre atout, c'est le page d'épée. C'est vos connaissances, c'est vos ressources, tant intellect que discernement, que d'analyse, d'observation, de réflexion. Votre sens pour réfléchir ici va vous aider à trouver des solutions, à relever la tête, à saisir cette clé ici qui vous apporte l'ouverture, qui vous apporte aussi le fait d'avancer simplement. Donc cette page d'épée, en votre atout, c'est de vous informer, de vous laisser inspirer. On a ces ampoules, donc on parle de nouvelles idées, on parle d'inspiration. C'est votre énergie. Ces nouvelles idées vont vous aider à démarrer peut-être quelque chose de nouveau, vous aider aussi à aller vers cette nouvelle aventure qui s'annonce. Mais ça fait quelque chose ici, ce départ, cette aventure, c'est pas quelque chose ici que vous allez vous jeter dedans sans réfléchir, avec spontanéité. C'est quelque chose ici qui, cette énergie va vous aider, vous êtes accompagné, aller dans ce sens, mais ça fait quelque chose ici que vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'analyser, d'observer, pour que vous puissiez pas ouvrir cette porte et de tomber dans le vide. Ça va être quelque chose ici qui va vous aider à ouvrir cette porte et d'avancer, mais vers une lumière, vers cette lumière. C'est cette lumière qui est derrière cette porte, mais cette porte, si vous ouvrez cette porte qui vous bloquait, qui vous emprisonnait pour aller vers votre aspiration, pour aller vers ce nouveau départ, cette aventure qui est votre vie, qui est alignée avec vous. Mais cette page vous encourage. Vous avez tout le potentiel, toute
cette énergie ici qui vous accompagne, qui vous montre peut-être la direction aussi à prendre et vous montre aussi ce qui se cache derrière cette porte. Donc voilà pour vos énergies. Ça vous aide aussi à prendre une décision. Cette page d'épée va vous aider à prendre une décision. Mais aussi, c'est comme si cette jeune pousse où il y a peut-être une certaine inquiétude, une certaine instabilité, on ne sait pas trop quoi faire, quoi prendre, quoi d'avoir cette confiance. Mais pour moi, cette énergie jeune va vous aider à franchir le pas, à aller au-delà. Sans peur, sans crainte, mais avoir confiance en vous, confiance en vos capacités ici et confiance aussi à la vie pour aller vers cette réalisation qui vous appelle. Donc, au niveau général, vous avez le cœur, la faux. La faux, elle est très présente dans les tirages où il y a une décision, il y a quelque chose qui doit être pris, qui doit être tranché pour pouvoir avancer. Et ça veut dire quelque chose ici, c'est une décision du cœur, une décision qui va être prise avec le cœur, qui va être prise avec vos ressentis, avec vos émotions. C'est quand même quelque chose de bénéfique, quelque chose d'opportun pour vous, pour pouvoir avancer et retrouver avec cette carte de l'ours votre puissance, votre détermination, votre volonté d'avancer et être à l'écoute un peu de votre cœur, de vos ressentis. Pour moi, il y a aussi le fait de récolter. Le travail que vous avez fait au courant des derniers mois ou même dernières semaines, ici, ça va être, ça va vous porter fruit. Ça va vous permettre aussi de récolter d'abondance. On parle aussi avec l'ours. Pour moi, l'ours, c'est quand même quelque chose de gros, quelque chose de vraiment imposant, où ça va être une récolte profitable, une récolte ici qui va vous aider à avancer, va vous aider à vous sentir peut-être même accompli à votre place, aligné avec votre cœur, mais aussi aligné avec votre puissance pour Mars. Il pourrait, même sur le plan prédictif, il y a une dépense ici de se faire plaisir. Il y a une dépense, parce qu'on a quand même le faux qui est vers la carte de l'ours qui parle de finances, d'argent. Pour moi, il y a peut-être une dépense ici, mais ça va être une dépense pour se faire plaisir. Une dépense qui vous tient à cœur ou concernant quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple un projet que vous voulez, que vous voulez démarrer ici, mais vous allez pouvoir vous investir cet argent et de par la suite récolter derrière et être dans cette prolifération d'abondance, de prospérité ici. Ça va être vraiment quelque chose qui va être aligné avec vous. Mais il y a quand même une décision qui va être prise, mais une décision qui va être prise avec le cœur, prise avec les sentiments, qu'est-ce qui est aligné avec vous, qui être à l'écoute aussi avec vos ressentis, de vous faire confiance et de retrouver un peu cette détermination en vous, cette force en vous, force intérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être vous libérer de certaines choses qui vous empêchaient d'avancer. Donc, on va voir au niveau professionnel, vie active, que vous travaillez ou pas. Ça va être aussi votre quotidien, projet, mais c'est aussi qu'est-ce que vous allez entreprendre durant le mois. On a les oiseaux, la montagne et les souris. OK. Ici, on parle bien de blocage, on parle d'obstacles. Peut-être c'est par rapport à une communication, par rapport à une discussion qui peut vous stresser, ou ces blocages vous stressent, peut-être vous empêchent aussi de vous exprimer. Et c'est un peu ça ici qui va demander à avoir confiance un peu à la vie, confiance aussi en vos guides, confiance que ça soit une personne invisible, que ça soit
les guides, les défunts, les animaux qui vous accompagnent, parce que vous avez quand même beaucoup d'animaux ici qui vous accompagnent, pour moi, qui vous aident d'être à l'écoute de ces énergies, de ces esprits, pour vous aider à vous retrouver et de vous écouter. Il y a vraiment cette écoute qui va être importante, mais que vous ressentez un peu bloqué dans cette voie. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, ça vous stresse. Mais, je viens de remarquer que les souris sont quand même après la montagne. Donc, cette discussion qui a été retardée ou qui a été bloquée, ça va pouvoir se débloquer. Les souris grugent, rongent. Donc, cette montagne va être rongée par les souris. Donc, ce blocage se débloque. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir décider de pouvoir trancher ici et être aligné avec votre cœur, vos ressentis. Ça peut être concernant une discussion avec une autre personne, la communication avec une autre personne. Ça peut être aussi que ce soit au niveau professionnel, que ce soit aussi le couple, que ça soit aussi avec vous-même, votre intérieur. Il y a quelque chose qui s'est bloqué et qui va pouvoir se bloquer. Par contre, il y a une certaine appréhension, une certaine inquiétude derrière ça, mais les souris, si vous réussissez à vous exprimer, à dire les choses véritablement avec le cœur, pour moi les souris, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Elles débloquent ces obstacles, ces blocages, cette problématique pour que vous puissiez reprendre possession de votre puissance, de votre force pour pouvoir avancer. C'est un peu ici avec ce 5 de pentacle ici qui vous tracasse, qu'il y a une certaine appréhension qui se cache derrière la porte. Et pour moi, ça va se débloquer parce que vous allez reprendre possession de vos moyens, possession de cette énergie d'as de bâton qui donne cette vitalité, qui donne cette énergie pour pouvoir avancer et de pouvoir aller vers cette nouvelle aventure qui s'annonce pour vous. Ces inquiétudes, peut-être à l'exprimer et à le dire, va vous aider vraiment à évacuer toutes ces tensions, ne plus garder pour soi ces tracas, ces inquiétudes pour que vous puissiez avancer et prendre connaissance de ça, va vous aider à avancer après. Donc, on va voir au niveau relationnel, vie sociale, votre entourage. Pour certains, ça peut aussi parler le côté sentimental. Donc, on va voir le renard, la cigogne, le bouquet. Très belle carte au niveau relationnel. Donc, on parle de changement, on parle d'évolution, on parle aussi... ça peut être concernant une profession, ça peut être un travail, ici, un travail sur soi. Donc, allez-y avec qu'est-ce que vous ressentez. Il y a une belle évolution, il y a un bien-être, il y a le fait d'aller vers un épanouissement, un bonheur. Parce qu'on a quand même cette carte résultat de ce bouquet. Donc, on parle de bien-être, de réjouissance, de bonheur, d'épanouissement. Ici, carte centrale, c'est la cigogne. Donc, au niveau relationnel, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec les autres, quelle que soit la situation relationnelle, la forme de la relation, il y a une belle évolution qui se fait. Il y a peut-être eu une certaine méfiance, une certaine problématique ici par rapport à une personne, par rapport à une situation relationnelle, mais il y a cette évolution, les choses vont pouvoir évoluer. Encore là, vous avez encore deux animaux, ici le renard et la cigogne. Pour moi, il y a peut-être besoin d'écouter la nature, qu'est-ce qui est autour de vous, d'être à l'écoute aussi, les messages des animaux. Je pense qu'il y a un message des animaux ici, des êtres, des esprits de la nature qui vous accompagnent et qui ont quelque chose à vous dire, à vous apporter ici pour pouvoir évoluer, pour pouvoir peut-être démarrer
justement ce nouveau départ qui s'annonce. Mais pour moi, le renard ici, c'est que vous avancez tranquillement, vous faites preuve d'intelligence, de discernement, d'observation par rapport à une situation, peut-être cette situation qui a été bloquée pour que vous puissiez reprendre votre force, votre puissance, et vous allez dans la direction ici du changement, de l'évolution, de l'amélioration, d'un bien-être, d'un épanouissement au niveau relationnel. On peut parler aussi de soutien, on parle avec ce bouquet de surprise, de cadeau, quelque chose d'inattendu, peut-être c'est ce changement d'inattendu qui va venir vous apporter un bien-être, qui va vous apporter peut-être simplement un compliment, qui va vous aider à reprendre confiance, estime de soi, votre force. Mais ce changement est vraiment votre perception des choses. Ou pour certains, mais ça va être le côté professionnel de qu'est-ce que vous entreprenez va avoir cette évolution vers un bien-être, vers une période plus positive et favorable pour vous. Donc, soit les relations professionnelles, le professionnel en général, ou vous, votre perception des choses, de la vie, va pouvoir évoluer, va pouvoir aller vers quelque chose de plus positif et favorable pour vous. Donc voilà pour le relationnel. On va voir le sentimental. Donc quelle que soit votre situation, on parle de croissance avec l'impératrice qui est aussi une énergie très nature, très bénéfique. C'est un accroissement des choses, un accroissement aussi de la relation, plus de douceur. L'impératrice parle aussi de patience, d'aller tranquillement, comme le renard, étape par étape. Vous avancez un pas à la fois. C'est un peu cette relation, que ce soit une nouvelle relation, parce qu'on a quand même ce départ, cette nouvelle aventure peut-être amoureuse, d'aller tranquillement. Soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de l'autre, preuve de générosité, de compassion ici. On parle vraiment d'un accroissement des émotions, un accroissement aussi dans la relation. Ouh, vous avez la force, j'en ai parlé. C'est votre force intérieure. Donc, le sentimental peut aussi parler de relationnel, mais l'émotionnel, vous. Donc, si on touche à vous, votre émotionnel, il y a aussi l'accroissement, à faire preuve de patience, d'indulgence avec soi-même. Ici, de retrouver votre plein pouvoir, votre force intérieure, de vous reconnecter. J'en ai parlé avec l'ours ici. Pour moi, c'est aussi une force, une détermination, ce courage en vous pour pouvoir évoluer, et on a la hauteur, la distance. Pour moi, s'il y a une problématique qui vous trouble, qui vous empêche d'avancer, parce qu'on a quand même cette montagne qui vous bloque ou qui vous fait un peu retarder les choses, pour moi, c'est allez-y tranquillement pour que vous puissiez reprendre possession de vos moyens, de votre force, de votre détermination, vous, cette indulgence envers vous-même, et cette hauteur, cette distance vous permettent de prendre du recul par rapport à la situation, pour de vous reconnecter avec vous, et pour deux, que vous puissiez, par rapport à votre énergie, de pouvoir prendre du recul, pouvoir voir l'ensemble de la situation, réfléchir, de trouver des solutions. Avec cette hauteur, cette distance, pour moi, c'est ne plus être pris le nez dans la problématique. Peut-être en prenant ce recul va vous permettre de mieux réfléchir, à trouver des solutions ici qui étaient peut-être insoupçonnées parce qu'on était trop dans cette problématique. Et avec cette distance, cette hauteur, ben, vous prenez de la hauteur. Et c'est un peu ça aussi, oui, je l'ai pas dit, mais avec la cigogne, c'est aussi une énergie où que la cigogne vole, elle prend son envol et elle voit l'ensemble. Elle voit tout ce qui se passe, tous les détails ici. C'est un peu ça ici qui va, peut-être par rapport à une relation quelconque, va demander de la hauteur parce qu'il y a une certaine méfiance, une certaine problématique ici qui vous tracassait. Puis moi, avec cette hauteur, ben, va vous permettre de retrouver peut-être un bien-être, un épanouissement, mais c'est en vous reconnectant avec vous, un peu d'indulgence, en faisant preuve de patience. Pour moi, va vous permettre de démarrer cette nouveauté
quel que soit le domaine. Ça doit être quelque chose ici qui va vous toucher émotionnellement et qui va vous apporter une certaine puissance intérieure pour pouvoir évoluer, va pouvoir aussi, j'ai l'impression de vous réaliser personnellement, quel que soit le domaine qui vous concerne. Donc voilà, vous avez cette capacité de prendre cette distance, cette hauteur et de retrouver votre puissance intérieure. Donc on termine avec votre message, les lions, les cancers. Les cancers, pour vous. Vous avez le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est d'une totale réussite. Vous voyez, c'est une réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà pour vous les cancers. Donc je vous souhaite un bon mois de mars et à très bientôt. Bye bye!